Après plus de 40 jours de vie confinée, seule dans son studio en région parisienne, Charlotte Allo, 28 ans, rêve de retrouver sa vie d'avant. De serrer dans ses bras sa famille et ses amis, bien sûr, mais aussi de retrouver la sensation de son fauteuil transformé en trottinette roulant à bonne allure sur les pistes cyclables. Charlotte est cofondatrice avec 4 amis ingénieurs d'Omni Community, un dispositif malin et innovant qui permet d'adapter une simple trottinette électrique à la majorité des fauteuils roulants. Si l'aspect ludique saute aux yeux, CIST surtout une sacrée révolution dans l'autonomie. Au-delà de la mobilité facilitée, CIST un rêve d'enfant devenu réalité. Pour des personnes en fauteuil, faire de la trottinette comme tout le monde, doubler des vélos, sentir le vent sur son visage, croiser des regards positivement intrigués, CIST jubilatoire. S'enthousiasme Charlotte. Les valides trouvent que ça ressemble à un kart et me demandent même s'ils peuvent tester mon fauteuil. Avec 4 jeunes ingénieurs, elle a monté sa boîte. Charlotte est paralysée depuis l'âge de 4 ans. J'ai eu une leucémie et j'ai fait partie d'un essai clinique au cours duquel est survenue une erreur médicale. J'ai eu une injection intrathecale dans la moelle épinière qui a provoqué une tétraplégie. Un médicament est injecté au niveau lombaire, dans l'espace sous-arachnoïdien qui contient le liquide céphalorachidien, note de la rédaction. On n'a jamais pu prouver si c'était une erreur de dosage ou une injection au mauvais endroit. La petite Charlotte se retrouve paralysée des pieds à la tête. Finalement, j'ai récupéré une partie de l'usage de mes membres supérieurs et je sens un peu mes jambes, mais pas complètement. Charlotte sort de l'hôpital, guérie, mais en fauteuil. Mes parents ont tout fait pour que je mène une vie normale. J'ai même fait des colons. La fillette est scolarisée dans un établissement public inclusif, le groupe scolaire Toulouse-Lautrec, à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, qui accueille des enfants valides et handicapés moteurs. Sur place, il y avait des kinés, des ergothérapeutes qui nous ont aussi appris la vie en fauteuil. Cette école est une belle leçon de vie. Tout jeune, on apprend qu'on est différent, mais qu'on peut faire de belles choses ensemble. Un état d'esprit qui ne quitte pas la pétillante jeune femme. Après une école de commerce, Charlotte intègre une filiale d'Airbus, au service formation de la direction des ressources humaines. Dans ce cadre, elle fait une rencontre décisive avec 4 jeunes et brillants ingénieurs. Le dispositif est léger, maniable, fiable et sûr. Sullivan Richard, Mathieu Isotte, Noé Vinocan et Robin Lomo travaillent sur un projet pour améliorer la mobilité des personnes en fauteuil. Le feeling est immédiat. Charlotte et les garçons, comme elle les appelle affectueusement, décident de s'associer et de monter leur boîte pour mettre au point leur dispositif innovant. Après 2 ans de recherche, le quintet dépose en décembre 2019 le brevet de leur fixation et en commence la commercialisation. Aujourd'hui, il est possible d'acheter ce dispositif de fixation sur leur site internet pour 590 € et, via un formulaire, de tester à distance la compatibilité avec son fauteuil. Une mobilité accrue pour un investissement financier accessible. Le prix d'un fauteuil manuel est d'environ 6 000 €, une 3e roue motorisée coûte 5 000 € supplémentaires et un fauteuil électrique coûte 15 000 €. Là, en un clip, il est possible de motoriser son fauteuil avec une trottinette électrique. Le dispositif est léger, maniable, fiable et sécure. Avec cette période de confinement, on est tous bloqués chez soi.
On ne peut plus se déplacer comme on veut. S'y estime malheureusement le quotidien de beaucoup de personnes en fauteuil, confie Charlotte. Avoir une fixation pour trottinette, ça facilite les déplacements pour aller chercher les enfants à l'école, faire une course rapide dans le quartier, sortir se balader. Vivre à l'air libre. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.